Bonjour à tous, bienvenue pour une démonstration d'un petit rituel, mais qui est aussi simple qu'il est redoutable. C'est-à-dire que s'il est bien réalisé, vous allez pouvoir bloquer quelqu'un qui fait œuvre de soit de mauvais œil, c'est-à-dire au minimum de la jalousie, soit de magie, de sorcellerie ou toute forme de négativité, de maléfice qu'il voudrait vous lancer. Ça fonctionne également très bien pour les gens qui calomnient, c'est-à-dire qui font œuvre de toute forme de méchanceté et de nuisance à votre égard. C'est un sortilège qui fonctionne quand on connaît la personne. Si je vois qu'il y a besoin, je ferai une vidéo sur un sortilège pour plus général, quand on ne connaît pas la personne, mais ce sortilège-là, bien qu'extrêmement simple, fonctionne de manière redoutable. Et ça, pour l'avoir pratiqué souvent, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de manière spectaculaire. Pour ça, il vous faut, comme d'habitude, un petit peu de matériel, mais franchement, c'est ridiculement peu par rapport à l'efficacité. Il vous faut donc d'abord l'autel avec l'ouverture qui a été faite. Donc moi j'ouvre avec les puissances du ciel, mais vous pouvez ouvrir avec la magie des morts ou vous pouvez ouvrir avec les puissances de la terre, ça c'est comme vous préférez. Vous avez besoin de black cat, c'est-à-dire d'huile black cat. Vous allez avoir besoin d'encre dite encre de chauve-souris, sang de chauve-souris. Aucune chauve-souris n'a été sacrifiée, on rappelle, c'est juste un nom symbolique. Vous allez avoir besoin d'une catin représentant la personne déjà prête, baptisée et consacrée. C'est-à-dire que c'est une catin qui a été éveillée. Donc voir la vidéo précédente pour ça. Vous allez également avoir besoin de 3 bougies, en fait 9 puisque vous allez devoir répéter ce rituel 3 fois d'affilée, 3 jours d'affilée, donc 9 bougies. Vous avez besoin d'un petit poinçon, d'une petite pointe ou quelque chose pour graver. Là, comme on grave très souvent des bougies ou des matériaux en magie, je vous conseille d'avoir toujours le même, de le consacrer et de le ranger dans le coffret avec vos outils consacrés. Ce sera toujours ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'encens, idéalement de l'encens pareil que l'huile, donc du Black Cat qui brûle en ce moment. Vous allez également avoir besoin du coup de poudre crossing, puisque on va chercher à croiser donc non pas pour maudire la personne, mais pour l'empêcher d'agir, l'empêcher de nuire. C'est-à-dire qu'on va cibler le croisement pour empêcher la personne d'exprimer la maléficité contre vous. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, une feuille de papier sur laquelle vous pouvez déjà pré-tracer très légèrement au crayon. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais en fait, il s'agit d'un triangle et d'un cercle à l'intérieur. Ça va aller sur le plateau d'hôtel. Et là, vous avez à peu près déjà tout le matériel qu'il va vous falloir. La première mise en place, c'est de préparer le dessin. Pour ça, vous allez utiliser votre encre sang de chauve-souris et vous allez tracer ce triangle et ce cercle. Donc, comme d'habitude, je le précise, ces encres sont pigmentées, donc il faut bien les remuer jusqu'au fond pour que les pigments retournent en suspension, sinon vous aurez une encre qui n'est pas très très opaque. Donc là voilà, vous tournez simplement, vous mélangez, vous remuez. Et on va tout simplement tracer ce triangle. Et ce triangle, le trait doit être complètement plein. C'est-à-dire que vous ne devez pas voir de blanc sur le chemin de ce tracé. Puis vous tracez le cercle.
Voilà, ce qui fait que vous avez représenté ici la Trinité, c'est-à-dire la divinité telle qu'elle s'est manifestée jusqu'à nous, pour la rendre perceptible par nos sens, et à l'intérieur, donc ça c'était le triangle, vous avez compris, et à l'intérieur, vous avez le cercle, c'est-à-dire la divinité, le 1, la divinité avant qu'elle ne se divise et qu'elle ne se rende accessible. Ce qui fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre catin au milieu, ce qui fait que la personne va se trouver littéralement euh, enclavée par les forces les plus hautes qu'on puisse trouver, c'est-à-dire la Trinité manifestée, c'est-à-dire la divinité manifestée, la divinité non manifestée, non duelle. Ce qui fait que elle va se retrouver bloquée, quelle que soit la forme de magie qu'elle va utiliser, elle va se retrouver forcément bloquée. Ensuite, on va utiliser nos bougies. On va les préparer, les consacrer. Pour ça, on va avoir besoin de cette huile Black Cat. Mais avant de le faire, on va simplement graver dessus Agla, donc A, G, L, A. On va faire ça sur les 3 bougies. Et on va mettre une petite goutte, pas besoin de grand chose. Et on va oindre la bougie. Et alors l'avantage d'utiliser ces bougies-là, c'est que du coup, il vous suffit de soulever. Vous rajoutez un petit peu d'huile en dessous. Vous remettez la bougie en place. Et comme ça, la bougie baigne littéralement dans l'huile Black Cat. Et vous faites la même chose pour les 3 bougies. On met de l'huile au fond. Et on met la bougie. Voilà, là vous avez en fait le rituel qui est mis en place, qui est prêt. Maintenant, ce qu'on va utiliser, on va utiliser la poudre crossing. Donc ça c'est quand on a la version gentille. La version moins gentille, c'est d'utiliser des poudres beaucoup plus agressives, comme Blackheart par exemple, est beaucoup plus agressive. Mais là, on ne serait plus dans une volonté de bloquer, on serait dans une volonté de nuire, ce qui n'est pas l'objectif de ce rituel-là. Et on va visualiser la personne complètement bloquée, c'est-à-dire essayant de faire quelque chose et enrageant parce qu'elle n'y arrivera pas. Elle est littéralement bloquée. Et en fait, vous allez prendre votre poussière et vous allez simplement souffler ça sur le mélange, sur le montage, pardon. Et vous continuez à visualiser la personne. Il faut que vous la voyez vraiment au centre, incarnée dans la catin, et enclavée, ne pouvant rien faire de plus. Ensuite, on va commencer à allumer les bougies. Pour ça, je vais prendre le feu, parce que j'ai ouvert le rituel avec les puissances du ciel, je vais prendre le feu directement à la bougie de l'ange du jour. C'est-à-dire que c'est par l'intercession de ce saint ange que va pouvoir se réaliser la volonté divine que je vais demander. Voilà. Et une fois la bougie allumée, vous allez prononcer le Notre Père.
mais vous allez reprendre la dernière phrase et vous allez la reprendre 9 fois de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. 9 fois de suite donc. Et vous allez laisser comme ça quelques instants, le temps pour vous de visualiser la personne toujours encore enclavée. Puis vous allez faire la même chose. Vous allez reprendre le feu, allumer la deuxième bougie, et faire exactement pareil, la même prière et répéter 9 fois la dernière phrase. Puis vous allez faire pareil avec la troisième. Et vous prenez votre temps, hein, vous n'avez pas de train à prendre, c'est un rituel quand même important. Donc vous prenez votre temps et vous laissez faire. Ensuite, vous allez regarder fixement la catin, visualiser au plus fort, avec le plus d'intensité possible la personne, et vous allez dire, et là cette fois-ci avec conviction, « Au nom du Seigneur, le Dieu suprême, souverain maître de toutes choses et Père de tous les hommes, au nom et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, au nom de la très sainte Vierge qui écrasa la tête du serpent, ton maître, tu ne peux me nuire. » Et là, vous allez tracer 7 croix avec de l'eau bénite au-dessus de la catin. Puis vous lisez le psaume 54. « Ô Seigneur, libérez-moi par votre nom, par votre puissance, défendez ma cause. Ô Seigneur, écoutez ma prière, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Des orgueilleux se sont dressés contre moi, des forcenés en veulent à ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant leurs yeux. Mais voici que Dieu vient à mon secours, le Seigneur soutient ma vie. Rejetez le mal sur mes ennemis, par votre fidélité, anéantissez-les. De bon cœur je vous offrirai le sacrifice, je louerai votre nom si bon. Car il m'a délivré de toute angoisse, et mes yeux constatent la confusion de mes ennemis. » Vous continuez à visualiser pendant un certain temps cet ennemi qui vous veut du mal, puis vous laissez tout ça en place, vous laissez brûler simplement les 3 bougies, se consumer jusqu'au bout, vous faites la clôture du rituel, et vous recommencez le lendemain. C'est-à-dire que vous faites exactement la même chose avec 3 bougies neuves, vous laissez en place la catin et le symbole, ceux-là sont déjà tracés, vous changez les bougies, vous remettez un encens, et vous recommencez le même rituel. Et vous faites ça pendant 3 jours d'affilée. Si vous avez besoin, à la fin des 3 jours, vous laissez passer une semaine et vous recommencez. C'est-à-dire que tant que le niveau de blocage vous ne l'estimez pas suffisant, vous recommencez le rituel. Vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez.
Par contre, pendant les 3-4 heures que vont brûler les veilleuses, c'est-à-dire que vous pouvez prendre aussi d'autres bougies, hein, moi je prends des veilleuses pour le côté pratique, mais pendant que ces veilleuses brûlent, vous ne regardez pas la flamme. Vous laisserez cette énergie ou les esprits travailler tranquillement sans les déranger. Donc vous laisserez simplement faire. Et au besoin, comme dit, une semaine après le troisième jour, vous pouvez recommencer et à chaque fois le niveau va monter, 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 monter. Et le but n'est pas de détruire votre ennemi, le but est de le bloquer, de l'empêcher de faire, de l'empêcher de nuire.